Bonsoir à tous, bienvenue dans Ce Soir 3. Entretien avec Roberto Saviano, l'écrivain italien auteur de Gomorra, est devenu un symbole de la lutte contre la mafia napolitaine. Ses interventions sont rares et toujours sous haute protection. L'écrivain Roberto Saviano, symbole de la lutte contre la mafia napolitaine, nous a accordé une interview. Malgré les menaces de mort qui pèsent sur lui, l'auteur du livre Gomorra continue à écrire et à se battre contre la mafia qui gangrène l'Italie, mais pas seulement. Marc Dana, Robin Teboul. En italien, on appelle cela una vita blindata, une vie blindée. Depuis 2 ans, Roberto Saviano, l'écrivain, vit un quotidien sous haute protection policière, réservé d'ordinaire aux juges anti-mafia. Une vie avec la peur constante d'être tué, même pour une promenade de quelques minutes dans un parc. Tout vient de son premier livre, Gomorra. Une plongée dans l'univers de la mafia napolitaine qui raconte sa mainmise sur la région, mais surtout donne les noms des chefs de clan qui ont juré depuis de l'assassiner. Toujours accompagné de ses gardes du corps, nous avons pu le rencontrer. Il nous raconte comment le succès mondial de son premier livre, adapté avec réussite au cinéma, a gâché sa vie. Je ne m'attendais pas à une chose de ce genre. Cela a été une tragique surprise, dans le sens où je pensais que j'allais vendre beaucoup moins de livres et donc que j'allais beaucoup moins les déranger. Qu'est-ce qui est le plus dur ? Aller à Paris, me retrouver toujours entouré de gardes du corps, comprendre que je n'ai pas d'échappatoire, où que j'aille, ma vie sera toujours comme ça. Roberto Saviano est devenu le symbole de la lutte anti-mafia. Malgré les menaces, il continue de parcourir l'Italie de colloques en réunion publique, comme ici samedi dernier lors d'une manifestation anti-mafia qui a rassemblé 150 000 personnes à Naples. Il n'hésite pas non plus à réécrire sur le même thème. Dans son prochain livre, cet enfant du pays évoque le futur des jeunes méridionaux italiens. Face au chômage, ils ne peuvent que devenir un de ces soldats venus maintenir l'ordre sur leur terre ou être tentés par l'organisation criminelle. Leur choix, c'est souvent ou l'armée ou les mafias. Dans tous les cas, la guerre. C'est autour de ce choix entre une guerre en uniforme ou une guerre criminelle que j'ai voulu raconter mon histoire, pour reproduire le quotidien de ces jeunes Italiens du Sud qui vivent dans une guerre réelle. Roberto Saviano tient à nous rappeler que la mafia est devenue depuis 15 ans une multinationale qui prospère partout en Europe. Premier pays touché, l'Espagne et la France, où l'organisation recycle son argent sale dans le textile à Paris, dans l'immobilier sur la Côte d'Azur et dirige les trafics de stupéfiants. Le trafic de cocaïne, selon une enquête du procureur de Naples réalisée l'an dernier, a démontré que la majorité du trafic de cocaïne qui circule au sud de la France est directement géré par les clans napolitains. Le sentiment que ces cartels criminels italiens ne sont pas présents en France n'est dû qu'au fait qu'ils y font des affaires sans tuer personne. Suède, France, Saviano a songé à quitter l'Italie pour changer de vie, puis est revenu sur sa décision. À chaque fois, les autorités locales l'auraient contraint à vivre accompagné de gardes du corps. À 29 ans, Roberto Saviano est condamné à une existence blindée.